Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans cette superbe salle qu'est le Théâtre Marigny pour la 2e année consécutive. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année, l'aventure Apprenti-Scène a débuté le 26 avril dernier à Château-Gontier-sur-Mayenne, en région Pays de la Loire, où nous avons sélectionné départagé les CFA de la région. Et ce soir, c'est donc la première parisienne. On est trop contents de vous avoir, vraiment, vous n'avez pas idée. C'est la première parisienne et pour ces 20 ans, on vous a réservé pas mal de surprises. Alors, je tiens également à faire un coucou à ceux qui nous regardent confortablement installés dans leur canapé sur la plateforme Stream Live apprenti-scène.fr. Bonsoir à vous, on les salue quand même. Coucou. Alors, Apprenti-Scène a 20 ans aujourd'hui. Vous réalisez? En fait, ça veut dire que la première édition, c'était en 2002. En 2002, donc 2002, voilà. 2002, la première édition. Et ce qu'il est important de noter, c'est que depuis, le concept reste inchangé. Apprenti-Scène, c'est toujours ce projet pédagogique et artistique qui a pour objectif de valoriser l'apprentissage au travers du théâtre comportemental. 20 ans d'Apprenti-Scène, ce sont des milliers d'apprentis qui se sont mis en scène dans des scénettes de 3 à 4 minutes dans lesquelles ils nous parlent de leur métier en devenir, de choses qui leur tiennent à cœur ou encore de sujets sociétaux. 20 ans d'Apprenti-Scène, c'est 1780 scénettes, 10 500 apprentis, 23 000 heures de formation, 55 000 spectateurs, mais c'est surtout 92% des entreprises qui notent une amélioration significative de leurs apprentis, notamment concernant la prise de parole en public. Alors bien sûr, grâce à nous, les apprentis améliorent leur prise de parole en public, ils arrivent à mieux gérer leur stress, ils parviennent à mieux placer leur voix. 6 heures de répète pour cette Vibes Foire. Autant dire qu'Apprenti-Scène, ça aide à prendre confiance en soi. Parce que monter sur une vraie scène, devant un vrai public, avec un vrai track, autant vous dire que ça forge le caractère. Et je vous parle en connaissance de cause. Alors oui, à Apprenti-Scène, nous, notre but, c'est d'aider les apprentis à consolider leur confiance en eux. Parce que la confiance en soi, c'est primordial dans la vie en entreprise et dans la vie sociale et citoyenne. Alors bien évidemment, si Apprenti-Scène perdure depuis toutes ces années, c'est grâce aux 250 CFA qui, au travers des apprentis, sont les acteurs principaux de cette belle réussite. Alors je tiens à ce qu'on les applaudisse bien fort ce soir, s'il vous plaît. Pour ces 20 ans, on vous a concocté 7 soirées de folie, avec 500 apprentis prêts à brûler les planches pour votre plus grand plaisir. Ce soir, pour cette première parisienne, nous avons l'honneur d'accueillir 6 groupes, accompagnés par 5 metteurs en scène qui ont tout mis en œuvre pour vous offrir un spectacle d'une qualité phénoménale. Bien évidemment, je tiens à remercier nos partenaires, car c'est grâce à leur soutien qu'Apprenti-Scène continue de faire rêver après 20 ans. Et ce soir, cette soirée est rendue possible grâce à CY Alliance. Depuis 2019, CY valorise l'apprentissage à l'université. Avec 25 000 étudiants répartis sur 4 départements, Yvelines, Hauts-de-Seine, Val d'Oise, Pyrénées-Atlantiques, CY Cergy Paris Université réunit une école universitaire des premiers cycles, plusieurs graduate schools et un partenariat stratégique avec l'ESSEC Business School. Avec 13 établissements d'enseignement supérieur et de la recherche et 40 000 étudiants, CY Alliance et en son cœur CY Cergy Paris Université aspire à devenir un pôle d'enseignement supérieur et de recherche d'envergure internationale. Riche de sa diversité, de sa politique d'inclusion et résolument tournée vers une société offrant aux générations actuelles et futures la capacité d'aborder la complexité du monde dans une perspective durable. Alors je tiens, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, à les remercier bien fort. Faites un tonnerre d'applaudissements pour CY Alliance ce soir. Alors bien évidemment, nous avons d'autres partenaires qui nous suivent depuis longtemps et je vais les remercier ce soir. On a GoWizApp, la Ligue des jeunes talents, l'ANAF, Walt, l'apprenti.com, Mobile Actif, Magnum et Machine Production. Merci pour tout, on vous aime trop fort. Alors, ce soir, c'est le grand soir pour nos 40 apprentis. Vous savez, mesdames et messieurs, ils ont dû relever un challenge de taille. Ils n'ont eu que 14 heures pour concevoir, écrire et mettre en scène les scénettes que vous allez voir.
Nos apprentis de ce soir sont apprentis en génie civil, transport, hôtellerie, restauration, éducateurs jeunes enfants, éducateurs spécialisés, management et chargés d'études en urbanisme. Et ce soir, ils se sont mis en mode artiste et pour la plupart, pour la première fois de leur vie. Et ça, vraiment, ça s'applaudit bien fort. Enfin, ce soir, c'est une soirée exceptionnelle car nous avons la chance d'avoir parmi les membres du jury un acteur d'exception. Il est notamment connu pour son rôle dans la série 10% et on l'a vu plus récemment dans des films tels que Cher Léa de Jérôme Bonnel ou Les Parfums de Grégory Magne. Je vais vous demander s'il vous plaît de faire un tonnerre d'applaudissements pour Grégory Montel. Grégory qui ce soir est à la tête de notre jury qui sera chargé de départager les groupes afin de sélectionner les 2 groupes qui feront partie de la grande finale nationale qui se tiendra ici même le 19 mai prochain. D'ailleurs, en parlant du jury, tant qu'à faire, je vais vous les présenter. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour le président de CY Cergy Paris Université, François Germinet. Il est là, regardez-le, qu'il est beau. On va également applaudir bien fort la vice-présidente politique de site de CY Cergy Paris Université, Magali Jaouin. Elle est vice-présidente déléguée à la formation professionnelle et à l'apprentissage chez CY. Il s'agit de France Velasquez. Il est directeur du CFA CY, Stéphane Amiot. Co-fondateur de l'agence Nocom, Alain Perron. Ah, ça c'est une apprentie de l'année dernière. Je l'aime trop. Elle est apprentie participante d'apprentissage en novembre 2021. S'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements pour Maëlle. Il est responsable des formations post-bac double cursus, DE, licence sciences de l'éducation et l'EPSS. C'est Laurent Paillac. Wow, Laurent fan club, hein, je suis jalouse, même on ne m'a pas accueilli comme ça. Elle est présidente de l'Université de Bretagne Sud, Virginie Dupont. Directrice opérationnelle Campus Versailles, il s'agit d'Armel Westman. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Formatrice filière éducateur jeunes enfants de l'EPSS, Anne Faerdig. Ah oui, Anne aussi, hein, le fan de club. Hein. Et une deuxième apprentie de l'année dernière que j'affectionne également tout particulièrement. On applaudit bien fort Marine, s'il vous plaît. Chers membres du jury, j'espère que vous avez bien conscience que la tâche qui vous incombe ce soir est d'une importance capitale. Hein. Ça va être très compliqué de les départager. J'ai vu la répétition générale, ils sont très bons ce soir. Et bon, ceci étant dit, apprenti scène, certes, c'est un challenge, mais avant tout, c'est une aventure humaine. Alors s'il y a 2 gagnants ce soir, en fait, il n'y en a pas que 2, c'est tout le monde est gagnant. D'accord? C'est le moment « We are the world », on se met en kumbaya et tout comme ça. Bon. Comme je vous le disais, ce soir, c'est la soirée spéciale CY Alliance. Alors, pour les remercier du soutien qu'ils nous apportent depuis 3 ans, je vais inviter, s'il vous plaît, le président de CY, Monsieur François Germinet, à me rejoindre sur le plateau. Bonsoir François. Bienvenue. Ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on Ah oui, bah oui, ça marche. Parfait. Ben voilà. Les aléas du direct. Hein. Oui, voilà. c'est ça. Donc François, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. On revoit en vrai par rapport à l'année dernière. Alors Donc oui, je vous laisse la parole, je vous en prie. Oui, alors voilà, je voulais vous faire une grande déclaration. Je suis amoureux. Elle a 20 ans. Alors vous allez vous dire encore un quinquin qui n'a pas vraiment compris, qui est dans la confusion des générations. En plus, tout marche à l'envers. C'est elle qui m'offre une fleur. Et voilà, mais évidemment,
Elle s'appelle Apprenti Scène et je suis tombé amoureux d'Apprenti Scène il y a 3 ans à peu près, grâce à Caroline Audac qui voilà, m'a fait rencontrer Olivier Motte. Et puis depuis, eh bien, on s'est dit que l'apprentissage, le théâtre, c'était une évidence. On avait déjà eu une petite expérience avec des élèves de seconde. J'aime bien raconter cette anecdote, pardon. C'est des élèves de seconde qui connaissent rien à l'université. Ils viennent pendant les vacances de février. C'est déjà pas rigolo de venir à l'université alors qu'on est au lycée pendant les vacances de février. Et puis pendant 3 jours, on les préparait à faire une petite scène. Ils faisaient les décors, les costumes, le scénario, etc. Et puis ils s'éclataient sur scène. Et j'ai trouvé que il y avait là une capacité à se révéler. C'était la première fois, comme vous le dites, qu'ils montaient sur scène, qu'ils prenaient conscience de leur potentiel. Et là, voilà, c'est resté dans ma tête. Et lorsque Olivier nous a présenté ce concept qui avait déjà de nombreuses années, eh bien, ça m'a rappelé cette expérience extraordinaire qui permettait à des jeunes de se révéler. Et je me suis dit, banco, non seulement il faut que les étudiants apprentis, on fait beaucoup d'apprentissage à CY, les étudiants apprentis de l'université, de nos écoles associées y participent, mais il faut aussi que toutes les universités de France, tous les CFA, tous les OPCO, etc., que tout le monde connaisse Apprenti Scène et participe de plus en plus nombreux pour que, à la fin, le but, c'est que pendant tous les soirs de l'année, le théâtre Marigny soit occupé par les étudiants d'Apprenti Scène. Voilà, c'est ça mon but. En tout cas, merci pour votre accueil et puis je vous souhaite une excellente soirée et on va essayer d'être sympa dans le jury quand même. Merci beaucoup, François, merci. On applaudit bien fort, s'il vous plaît, François Germinet, président de CY. Alors, je vous ai dit que ce soir, c'était une soirée pleine de surprises et je vais vous offrir la première maintenant. On a eu la chance et l'honneur d'avoir une vidéo qui nous est offerte par CY Alliance, une vidéo des 6 groupes, une présentation des 6 groupes que vous allez voir ce soir. Alors, je vous laisse la découvrir. Magnéto, s'il vous plaît. J'ai toujours rêvé de dire ça. Je m'appelle Sylvain Berry et je suis éducateur spécialisé en prévention spécialisée. Je m'appelle Marie Pondard, j'ai 23 ans et je suis étudiante à l'EPSS. Moi c'est Benjamin Dupont, j'ai 22 ans et je suis travailleur social. Camille Arrigue-Pasquier, je suis apprenti donc éducateur spécialisé. L'occasion pour les apprentis qui font un métier qui n'ont rien à voir avec le théâtre, de découvrir déjà ce nouvel élément et ensuite de renforcer des compétences comme par exemple la prise de parole, parler en public, la confiance en soi dans leur corps de métier qui leur est propre et qu'ils vont exercer peut-être toute leur vie. Prendre un peu plus confiance en moi, aussi partager une expérience. Peut-être un peu plus de confiance, un peu plus d'aisance dans la prise de parole en public. C'est toujours un bonus en plus de faire une activité extrascolaire, de ne pas rester cloisonné dans le scolaire pur. Et le théâtre, pour moi, c'est une activité parfaite de loisir. Une autre vision du théâtre, autre chose. Parce qu'Apprenti Scène, c'est vraiment quelque chose de spécifique. C'est des mini-scénettes de 3 minutes devant un public assez conséquent. Et je pense que c'est apporter autre chose que du théâtre dit classique. Moi, c'est Srassen Mez, j'ai 24 ans, je suis en apprentissage dans une crèche parentale. Je m'appelle Tétia, je suis en première année UJE. Charlotte Saint-Joannet, je suis en 3e année d'éducatrice de jeunes enfants à l'EPSS. Je m'appelle Déborah Ankawa et je suis en 2e année de formation d'éducatrice de jeunes enfants. Adrienne Laura Libert, je suis déjà en étude d'éducatrice. Je m'appelle Ondine, je suis apprentie en première année en tant que JE à l'EPSS. Quoi qu'il en soit, d'où ils viennent et où ils arrivent, il y a toujours cette espèce de trac de dingue juste avant et puis juste après, ils ont envie de recommencer tout de suite. Ils sont dans un état euphorique très avancé et nous aussi. C'est communicatif. J'imagine quand même des lumières très
coloré, tu vois, on va essayer d'avoir quelque chose de très joyeux, de très enfantin, quoi. De voir le plaisir qui est pris aussi par nos étudiants qu'on accompagne et le résultat final avec du travail, mais une motivation. Enfin, je trouve que ça représente un peu de travail, mais pas tant que ça par rapport aux bénéfices que ça va avoir pour elles. Et donc, bah oui, on est heureux pour elles et puis quelque part un peu fiers de les avoir accompagnées dans cette aventure. Chaque projet, c'est un peu l'ardoise magique, quoi. On repart à zéro et c'est comme si c'était la première fois. Donc c'est ça qui est chouette. Et puis bah là, oui, c'est écrire avec eux, c'est les aider à trouver la bonne idée, puis après les mettre en scène. Le partage. Construction. Plaisir. Bonne humeur et apprendre. Découverte. Génial. C'est une aventure qu'on peut vivre qu'une fois et qui nous apporte tellement en nous que du coup, je trouve ça génial. Bonjour, je m'appelle Amina Mira, j'ai 24 ans. Je suis un étudiant en master de génie civil à l'université de Cergy. Bonjour, je m'appelle Derbal Faten. Là, j'étudie à Cergy-Pontoise. Je suis en master 2 bâtiment intelligent et efficacité énergétique. Bonjour, moi c'est Amina Issabadi. Je suis en master 2 bâtiment intelligent et efficacité énergétique à l'université de Cergy. C'est assez enrichissant de bosser avec des jeunes gens qui n'ont pas forcément trop l'habitude du théâtre, qui se découvrent sur scène. Ça change un peu des comédiens professionnels qui ont déjà l'habitude de ça. On repasse par certaines bases très intéressantes. Et ça plaît surtout de voir des gens évoluer très vite, comme ça, dans ces ateliers. Ces ateliers, c'est de travailler avec un metteur en scène, de monter une scène, aussi... Ils auront l'occasion d'avoir des cours accélérés sur le théâtre comportemental. C'est un théâtre qui sert en fait, par les techniques qu'on y apprend, à mieux se tenir physiquement, mieux porter la voix, prendre plus d'assurance surtout pour parler en public. C'est ça l'utilité. Papa, on peut pas se lancer justement? Non, attends. Tu es sûr de toi? Au début, j'ai hésité puisque j'avais tout le temps, on va dire, la peur de prendre la parole devant un public. Mais là, je me suis dit, il faut vraiment que j'y aille. Si tu me changes, il ne faut pas que je la rate. Alors, la première chose, c'était surtout pour changer un peu. On en a fait marre un peu de l'alternance, du bâtiment. On voulait changer un peu, voir ce qu'on pouvait faire à côté. C'est ça, en fait, j'ai décidé d'affronter ma peur. Et j'aurai cette chance devant un public, très grand public. Alors, j'ai voulu participer à Apprenti-Scène pour prendre plus confiance en moi, parce que de base, je suis plutôt timide. Donc, j'aimerais vaincre cette timidité. Marion, donc je suis en licence professionnelle. Je m'appelle Meg, j'ai 20 ans, je suis en licence professionnelle MGO, parcours entrepreneuriat. Je m'appelle Jiang, j'ai 26 ans, je suis actuellement en licence professionnelle MGO. Milan, actuellement en licence management gestion auto-entrepreneuriale. Ce que je recherche en fait à travers cette aventure, de base, c'était juste une prise de risque. Je voulais vraiment pas le faire, mais je me suis dit pourquoi pas. C'est d'apprendre à parler mieux en public. Ce que je recherche, c'est vraiment avoir confiance en moi, prendre le risque de prendre la parole en public et pourquoi pas m'améliorer dans ma démarche, ma manière d'être et ma manière de m'exprimer. Le but, c'est de sortir de mon zone de confort, gagner la confiance en moi. C'est ce que je manque, donc j'aimerais améliorer. Peut-être améliorer mon éloquence. Puis surtout arrêter d'être timide parce que je ne fais que parfois avec le stress bégayer et ça j'aimerais beaucoup travailler ça. À un moment je dis je m'inscris, c'est parti, je me lance et je suis là. C'est vrai que t'as le regard noir toi. Vas-y recommence. Oui un peu mais honnêtement j'arrive pas à imaginer comment ça va passer le jeu. J'apprends un petit peu, mais on se dit que quand on est dans un groupe et dans une équipe, on va être soudés entre nous et on va oublier les spectateurs en quelque sorte et vraiment jouer le rôle à 100%. Oui, beaucoup.
puisque c'est quand même un théâtre qui est assez prestigieux sur Paris. Mais bon, c'est une aventure comme une autre, et puis on verra comment ça va se passer. Je m'appelle Justine, je fais un master management hôtellerie et restauration. Je m'appelle Aurélie Siffert, j'ai 22 ans. Du coup, je suis en master 1 management des services de restauration et d'hôtellerie à l'international. Donc moi, je m'appelle Quentin, donc je suis étudiant à CY Cergy Paris Université. Et je fais un master MSRHI, management des services en hôtellerie et de restauration à l'international. Je suis Elisa et je suis étudiante en master 1, en master de management des services en hôtellerie et restauration internationale. Je suis arrivée déjà dans un groupe ultra soudé. Ils s'entendent vraiment bien et visiblement c'est la même chose avec le reste de leur classe parce que le reste de leur classe est tout le temps en train de leur demander vous en êtes où, qu'est-ce que vous faites. Les liens, en tout cas nous 5, on les avait déjà avant, on était quand même assez proches et je pense que c'est ce qui donne aussi la dynamique qu'on a entre nous pour Apprentis Scène. C'est vrai que ça renforce parce qu'on se retrouve dans des situations pas gênantes mais des exercices un peu plus gênants que d'habitude et donc oui forcément ça lie les amitiés. Mais je sens que ça leur permet aussi de se voir dans un autre contexte. Et c'est aussi intéressant parce que c'est vrai que même s'ils s'entendent bien en cours, c'est toujours autour de leur métier, autour des cours et tout. Donc, Nous, on a une formation en alternance, donc on ne se voit pas forcément beaucoup. Et donc là, le fait d'échanger, de parler ensemble, et on se découvre. Je pense que ça nous apprend aussi à nous voir un peu différemment, à voir un petit peu comment on réagit quand on est un peu plus en intimité et pas quand on est dans un grand groupe. Donc c'est très intéressant et puis ça nous rapproche également aussi. On partage le même loisir, la même passion entre guillemets. Donc, je m'appelle Louis Chevreau et je suis en Master 2 TTE, donc Transport, Territoire et Environnement. Du coup, je m'appelle Elliot Coqueret et je suis en Master 1 EDRTP, donc c'est Exploitation et Développement de réseaux de transport public. Je m'appelle Paul Chalamel, je suis en Master 1 TTE, donc Transport, Territoire, Environnement. Alors moi, c'est Ayouba Bari, je suis en Master 1 TTE, Transport, Territoire, Environnement. Je m'appelle Nicolas Brossard, j'ai 23 ans et je suis étudiant à l'université de Cergy-Pontoise en Master 2 TTE, Transport, Territoire, Environnement. Ils se sont vraiment appropriés le projet. C'est vraiment eux qui ont écrit le scénario, qui l'ont modifié. S'ils n'étaient pas contents de ce que je proposais, je me faisais un peu enguirlander. Ils ont du caractère et c'est très bien. J'ai décidé de participer à Apprentis Scène pour découvrir le théâtre parce que j'avais jamais fait de théâtre dans ma vie et aussi m'amuser parce que ça avait l'air d'être une bonne expérience. Faire une représentation devant tout un tas de personnes dans un théâtre, c'est un peu inédit, du coup je me suis dit qu'il fallait pas que je rate ça. J'ai hâte, je pense que ça va être cool, qu'on va bien s'amémuser. Pour les répètes, ça sera peut-être ennuyant dans la journée, mais je pense que le soir ça va être cool. J'aime toutes les expériences qui sortent un petit peu du quotidien. Et là, je me suis dit que ce serait le moment de tenter quelque chose de nouveau. On est prêt à vivre un grand moment au théâtre Marigny, devant, je crois, 900 personnes, donc un peu de pression, mais hâte d'y être. Le fameux JT sur... Ils sont pas trop nuls. Merci beaucoup à CY Alliance pour le beau cadeau que vous nous avez fait ce soir. Je suis certaine que ça vous a donné envie de voir ce qu'ils ont à vous montrer ce soir. Mais avant cela, qui dit anniversaire dit célébration. Et je tiens à vous offrir la deuxième surprise de ce soir. Pour les 20 ans, on a décidé d'ouvrir chaque représentation par une scénette emblématique des 20 dernières années d'Apprenti Scène. Et ce soir, nous avons l'honneur de recevoir le groupe Mieux. Ils se sont rencontrés en 2013 au cours d'un atelier théâtre animé par Eve Weiss et ont continué depuis à s'amuser et à créer ensemble des spectacles variés et complètement déjantés. Ils jouent ce soir une scénette écrite par Bruno de Saint-Riquier en 2016 et mise en scène par Eve Weiss. Le titre de leur scénette est « Les arbres qui cachent la forêt ».
On les applaudit. Coucou. Coucou. Oui, je sais, on a l'air un peu con. Parle pour toi, moi ça va. En fait, on est des arbres. Les arbres qui cachent la forêt, c'est nous. Une bande d'arbres. Une forêt, quoi. 3 arbres, ça a jamais fait une forêt. Un bosquet, si tu veux. Bah, un petit bosquet alors, parce que... Ah, mais vocal, un arbre, c'est silencieux. Attention, le vent. Moi, je suis un aulne glutineux. Ça m'étonne pas. Alnus glutinosa, feuillu de la famille des Bétulacées, autrement appelé aulne noir ou aulne poisseux. M'étonne pas. Et toi, t'es quoi, toi? Un pain noir d'Autriche. Pinus nigra austriaca di Schwarzi. Quelle famille? Pinacea. Peuplier noir, Populus negri, dit lardier, dit pitbull. C'est marrant parce que je croyais que c'était Piboule, le petit nom du peuplier noir. Bah oui, c'est Piboule, mais moi je dis Pitbull. Ça te pose un problème? Pas de problème. Attention, là du vent. Ça y est, la brise est passée. Ça fait du bien une petite brise, ça rafraîchit. Et surtout quand on est un aulne poisseux. Tu sais ce que je te dis, l'aulne poisseux? Vas-y, me dis quoi? Eh ben l'aulne poisseux, il va venir, il va te casser la gueule, il va t'en... Mais vos gueules! Un arbre, c'est silencieux! Qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi, je suis en retard. Sapin, épicéa, Abeis alba, famille des Pinacea. Pinus nigra, Pinacea. Ah, Pinacea! Aulne poisseux. Ah. Peuplier noir. Peuplier noir, aulne poisseux. On donne dans l'obscur, c'est le dark side de la pépinière. Ça fait peur. Bah, en fait, on est un peu là pour ça, tu vois. On profite de l'événement pour plaider notre cause. Et on doit un peu impressionner, si tu vois ce que je veux dire. Moi, je savais pas qu'il fallait venir déguisé. Je suis pas déguisé. Je viens pour témoigner. Regarde-moi ça, la gueule que j'ai. Hein? Et tous les étés, c'est pareil. Au premier frima, crac, c'est la valse des tronçonneuses. Méthode 3e Reich. On nous ampute au tronc. Et après, regarde le boulot. C'est carnaval. Ah bah, faut reconnaître que t'as l'air un peu con avec tes boules qui clignotent et des guirlandes. Ouais. Attends, c'est pas fini, hein. Regarde ce qui m'arrive une fois que la nuit est tombée. Putain de merde, mon pauvre vieux. Ouais. Essaye de dormir avec tout ça qui clignote. Et il y a encore pire. Tu vois, j'ai plus de pieds. Je suis dans un pot. Et ces bâtards, l'autre soir, ils m'ont collé 12 paires de chaussures toute la nuit sous le pif. Si c'est pas du harcèlement psychologique, ça. Ah, les bâtards! Alors je suis venu pour gueuler. L'homme est une plaie pour les épineux et les feuillus. Il va finir par tous nous faire crever. Eh, moi, tu sais pas, l'autre jour, il y en a un, il m'a pissé dessus, là, juste sur la mousse du tronc. Ça m'étonne pas. Oh, saloperie de race humaine. Moi, je vous le dis, ça commence à sentir le sapin. Désolé. Mais non, c'est une expression. Les arbres sont en train de crever les uns après les autres.
Alors, on va gueuler. Ouais. Qui commence à nous prendre au sérieux. Ouais. Le silence, ça va bien quelques millénaires, mais à la longue, ça commence à bien suffire. Ouais. Et comme on parle pas de l'humain, eh ben j'ai trouvé un interprète. J'espère qu'il est sérieux. Et qui présente bien. Il y a encore des gens capables de palabrer l'arbre. Ah, c'est rare, mais ça se trouve. Bonjour. Vous avez demandé un interprète en langue d'arbre. Voilà, c'est moi. Je suis un elfe de Galadriel. Je suis ici pour lister vos doléances et les traduire auprès des hommes. Alors, je m'appelle Claude, mais vous pouvez m'appeler Légolas Junior. Comme Légolas de la communauté de l'anneau? Lui-même, c'est ma tante. Bon, alors, je dis ma tante. En fait, c'est la 3e femme de mon oncle. Oui, c'était un homme à femme, voilà. Non, mais après, ça reste quelqu'un de charmant. C'est une famille un petit peu compliquée. Alors, voilà, la 3e femme. En fait, mes cousins sont issus du 1er mariage. Alors, bon, est-ce que techniquement... Non, mais ça va, on a que 3 minutes, hein. Les nuages bruissent d'un éclat nauséeux. Il va faire ombrage sur la nuit d'Arnagor. Je sens une sombre colère dans l'alvéole lunaire. La sève sanguinaire ne montera pas au nœud. Et les jours prochains inoculeront le printemps de leur tourment de neige. Ça fume quoi, un elfe? Je me demande si on ferait pas mieux de continuer à endurer les choses. Ouais. Et fermer notre gueule d'arbre. Ouais, de toute façon, c'est dans la nature de l'arbre d'être silencieux. Ouais, c'est ce que je disais. Alors on la ferme. Un arbre, ça endure. Mais jusqu'à quand ça dure? On les applaudit encore bien fort, s'il vous plaît. C'était la troupe mieux. Alors, je sais que vous avez hâte que le spectacle commence. Alors, je vais vous donner les dernières recommandations afin qu'on puisse y aller là. Donc, la première, je vais vous demander de bien vouloir attacher vos ceintures, de bien vouloir placer votre bagage à main sous le siège qui se trouve devant vous. Les sorties de secours sont là et là, mais vous êtes coincés avec nous pendant au moins 1h30, voilà. Et je vous demanderai surtout de mettre vos téléphones en mode avion. N'est-ce pas? Ensuite, je vais vous demander, vous avez accès à la programmation de ce soir sur un QR code disponible sur le livret d'accueil qui vous a été distribué. Vous pouvez le consulter. Je vais vous demander simplement de ne pas le consulter pendant les scénettes pour ne pas perturber les apprentis. C'est OK? Et pour finir, je vais vous demander de ne pas vous déplacer pendant les scénettes pour ne pas déranger les apprentis non plus. Et si vous voulez les encourager, vous les encouragez entre les scénettes, pas pendant, parce qu'ils vont être complètement déroutés autrement, d'accord? Donc, on va faire un petit test pour voir si vous êtes hot là ce soir. Je vais vous demander de faire du bruit, s'il vous plaît, pour les apprentis. Je crois que vous n'avez pas bien compris ce que je vous ai demandé. Can you make some noise tonight? Voilà! Là, ils ont envie d'arriver. Super, alors, j'ai l'honneur du coup de déclarer cette première parisienne des 20 ans d'apprentis scène ouverte. Alors, le premier groupe, je les ai vus tout à l'heure. Elles sont vraiment sympas comme tout. Et
Je pense que vous allez adorer. C'est le groupe numéro 21 de CY Alliance, bien évidemment, c'est le thème de la soirée. Les apprentis sont Ketia, Ondine, Adriana Laura, Ezra, Charlotte et Déborah. Elles sont en formation éducateurs de jeunes enfants, sont accompagnées par Carole Rocchini et mises en scène par Emmanuel Dupuis. Le titre de leur scénette, Le bébé au bois dormant. Hâte de découvrir. On les applaudit, on les encourage. Une fois, un tout petit mal éveillé, que veut dire mal élevé? Non, je veux dire mal éveillé. Tu veux dire qu'il était mal à l'aise? Non, écoutez-moi. Il était une fois un tout petit mal éveillé. Mais pourquoi il était comme ça? Voyez? Il est tellement mignon. Il aura toutes les qualités, n'est-ce pas, les fées? Oui. Il sera beau, intelligent, généreux, ouvert aux autres et au monde. Il fera des grandes choses. Sauf que les parents du tout petit si bien doté avaient oublié d'inviter la fée cabossée. Oui, c'est moi la fée cabossée. Et je n'ai pas été invitée. Alors je vais me venger. C'est le bébé! Si! Je vais le rendre dépendant aux écrans. Il ne pourra plus s'en passer. Il deviendra complètement abruti à force de regarder des trucs pas adaptés à son âge, de jouer à des jeux débiles et violents. Il se fera harceler par tous ses petits amis virtuels. Il se coupera du monde. Il n'aimera personne. Il sera bête et méchant comme moi. Abracadabra! Nous ne pouvons pas empêcher l'horrible sortilège de s'accomplir, mais heureusement, la fée de travers, c'est moi! La fée de travers, elle avait du puissant pouvoir, elle aussi. Moi, fée de travers, je décrète que ce bébé mignon, plongera dans un sommeil profond jusqu'à ce que le baiser d'un prince ou d'une princesse, soyons pas sexistes, hein, le réveille. Mais non, tu te trompes, c'est la belle au bois dormant. Ah, parce que j'ai la tête. C'est quoi cette fille-là? Elle est un peu étrange, mais elle gère. Donc, ce bébé sera accro à tous les écrans. Facebook, Twitter, télévision. C'est bon, on a compris. C'est bon. Jusqu'à ce qu'une fée éducatrice, c'est moi, lui ouvre de nouveaux horizons. Abracadabra toi-même, fais de cabossée. Une fée éducatrice? Non mais c'est sérieux ça? Bac plus 3, formation en alternance, diplôme d'état, d'éducatrice de jeunes enfants. Très sérieux, oui. Les parents, pour protéger leur enfant du mauvais sort, avaient interdit tous les écrans dans la maison. Mais le petit trouva une tablette et commença à bien mal grandir. Let's go! Je parie que t'es même pas capable de sauter du toit! Tu me files ton goûter! Si tu me donnes pas de ton bec, tu dis à tout le monde t'as un petit zizi! Tu connais le jeu de foulard? T'es trop nul, je t'invite même pas à mon anniv, la nanère! Mais ils sont pas gentils! Moi je vais jouer à l'après! Go! Je vais tuer ta traite! C'est ce qu'on va voir! Tiens, prends ça dans ta face! Mais il est trop nul, ce jeu! Pas moi! C'est comme ça! Et ben je vais regarder la télé! Go! Non, maman! Je t'en supplie, fais pas ça! Mais j'en ai marre de tout! Pour tout est mieux! Et ben si c'est comme ça, moi, j'ai plus qu'à mourir! Qu'est-ce que tu fais, petit? Rien? J'essaye
très dangereux? Oui, les autres ne m'aiment pas, alors je m'ennuie. Quels autres? Ceux qui t'envoient des messages derrière leurs écrans? Ils ne sont pas réels, ignore-les. Parce que t'es réel, toi, peut-être. Bien sûr, même que j'ai plein d'activités à te proposer. Ah bon? Tu ne connais même pas mes goûts? Faux, je t'ai bien observé, ça fait partie de mon métier. Et je t'ai préparé plein de jeux adaptés à ta personnalité. Des jeux vidéo? Non, plus d'écran pour l'instant. Ça n'était pas très épanouissant. En chaud? Allez. La vraie magie, c'est l'éducation. En musique, le slogan, vous êtes de vraies filles ou pas? Éveiller, éduquer, on veut faire ça à tout jamais. Éveiller, éduquer, notre métier c'est un conte de fées. Délaisser les écrans pour rêver, plus de métaverse. Avec nous les enfants grandissent en liberté. Oh, liberté! Quel talent! Je vous veux dans mon équipe! On les applaudit encore bien fort. Le groupe numéro 21 avec Ketia, Ondine, Adriana Laura, Ezra, Charlotte et Déborah. Avec le deuxième groupe de ce soir. Il s'agit du groupe numéro 16 avec Amina, Faten et Amine. Ils préparent un master génie civil, sont accompagnés par Abdelhak Kassi et mis en scène par Auguste Lakdiri. Le titre de leur scénette, Le Grand Saut. On les encourage. Allez les bleus, c'est le grand jour. Fini les études, maintenant c'est le VLT. Alors on se crampote bien et on se prépare à sauter dans le grand bain. Oh là là, j'ai tellement hâte. Fini les examens. J'attends depuis si longtemps de pouvoir sauter. Je vois ça, tu ne tiens plus debout. Mais avouez quand même que ça fait un petit peu peur. Et toi, pourquoi tu ne dis rien? Parce que j'ai peur. T'es sérieuse? Mais non, c'est trop bien de pouvoir enfin sauter. Bah moi je me sens pas prête là. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, j'ai juste peur que mon bagage ne soit pas assez solide pour amortir ma chute. Ne sois pas ridicule, on a tous les trois fait la même formation. On a ce qu'il faut dans notre bagage. Qu'est-ce que t'en penses, Amine? Ce que j'en pense, je vais te dire ce que j'en pense. Je pense qu'il n'y a rien qui pourrait faire craquer ce bon vieux parachute. 3 étoiles made in apprentissage. Dedans on a des années de formation et d'études, des contrats en alternance qui nous ont donné de l'expérience en entreprise et des liens professionnels qui nous seront utiles dans le futur. Avec ça, je vais atterrir en douceur, c'est sûr et certain. C'est vrai que c'est assez solide. Mais je n'ai pas dit que ma peur était rationnelle. Eh ben, t'as bien fait. Non, mais toi aussi, essaie de la comprendre un peu. C'est normal d'avoir peur, au fond. Moi aussi, j'ai un petit peu peur. Ouais, mais on va pas rester des apprentis de notre vie. Les études et le travail, ce n'est pas la même chose. On a été formés en génie civil. On va avoir des postes à responsabilité.
On doit s'assurer de la sécurité et de la bonne tenue des bâtiments. Si on fait une seule erreur, ça pourrait avoir des répercussions très graves sur les employés ou sur les civils. Ouais, après c'est sûr. Mais comment je vais faire? Je vais rester alternant avec mes tickets resto. Mes paniers de repas. Mais non. On va s'embaucher. On va s'embaucher. Eh ben, sauter ou non? Mais on va pas rester des apprentis toute notre vie. À certains moments, il faut savoir se lancer. Eh ben, quand on parle de se lancer justement... Attends une seconde. Tu es sûr de toi? Tu es sûr de pouvoir décrocher le job de tes rêves? D'avoir un bon salaire ou d'être à la hauteur de ton travail? Ça, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je vous attends en bas, les filles. Je pourrais enfin manger autre chose que des pâtes. Bon ben, je crois que c'est à nous. Non. Attends un peu, s'il te plaît. T'imagines que j'aime pas ce que j'ai fait, j'aime pas le travail. Comment je vais faire si j'ai envie de changer de métier? Tu pourras toujours changer de métier si t'en as vraiment envie. On est dans un pays où on peut tout faire. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra t'accompagner et t'aider. Je sais pas si j'aurai le courage de sauter là. Le courage, tu l'as déjà. Comment ça? Rappelle-moi de quel pays tu viens déjà? Du Tchad, mais pourquoi? C'est quoi le rapport? Tu te rends compte que t'as carrément quitté ton pays natal? T'es venu en France, t'as appris la langue française et tu t'es formé à un métier en même temps. Ça demande un courage de fou de faire tout cela. Alors rentrer dans le monde du travail, ça reste une broutille devant ce que t'as déjà accompli avant. C'est vrai, t'as raison. Il va falloir que je me fasse confiance. N'ayez pas peur, l'apprentissage vous accompagne. Respirez un bon coup. Et on saute! Mais quel talent! On peut encore les applaudir bien fort, le groupe numéro 16, Amina, Fatel et Amine. Bravo! Avec le groupe numéro 19, avec Louis, Ayouba, Julian, Paul, Elliot et Nicolas. Ils préparent un master TTE, Transport, Territoire et Environnement. Ils sont accompagnés par Laurent Guilléry et sont mis en scène par Jean-Pierre Welland. Le titre de leur scénette, Régie, Amour et Transport Pudique. On les applaudit bien fort! Bonjour, comment allez-vous? Bah très bien, et vous? Oh, mais votre montre est magnifique! Merci, elle m'a coûté la bagatelle de 50 000 €. Figurez-vous que je viens de réaliser une magnifique affaire en rachetant la SNCF pour la modique somme de 10 milliards d'euros. Eh bien, vous avez du boulot, ils sont au bord du gouffre. Bienvenue sur notre ligne 4 de la direction Paradis-la-Chapelle. La température extérieure est actuellement de 20 degrés, le taux de contagiosité de 0%. 0%. Et voilà justement notre rame, la chatoyante. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Ça va très bien, je vous en prie, embarquez, je vous souhaite un agréable voyage. Bonjour monsieur, comme vous êtes bien apprêté. Merci beaucoup. Agréable voyage. Attention à la fermeture des portes.
nous vous souhaitons un merveilleux voyage. Une légère soif. Goûtez à notre champagne millésimé. Oh, merci beaucoup pour ce champagne. Merci beaucoup. Santé. Je suis mal poli, pardon. Excusez-moi. Il est délicieux. Innovation sur la ligne. Des VCRG multi-directionnels. La cabine est nettoyée à chaque instant. La RATP, Régie Amour et Transport, unique et tellement fière de vous compter parmi ses plus fidèles clients. Oui, c'est normal. Vu les impôts qu'on paye. Nous arrivons à la station 7e ciel. Ah, désolé, coupure momentanée de l'éclairage. J'espère que ça va vite revenir. C'est bien la première fois. Bonjour, ici c'est Bébert. Attention, à la fermeture des portes. Code 12, code 12. On a un individu fétide à dégager d'urgence. Vous avez senti? Il n'est même pas parfumé. Oh, mais quelle odeur, voyons. Espérons qu'il n'aille pas aux toilettes. Ah non, pas les toilettes. Je travaille au ministère du cabinet national. Je ferai un rapport. Qu'est-ce qu'il fait? Une bière. Il semblerait que la plèbe est venue infecter cette rame. Nous allons régler le problème dans les plus brefs délais. Sortez-le nous. Allez. Merci. Notre sauveur. Vous avez écarté la plèbe. Merci. Une sortie scolaire est venue interrompre le trafic. Le dégagement des ponts devrait prendre une petite heure. Une heure. La situation se dégrade sur la Châteaubriand. Je vais louper mon cours de bridge. On n'a plus rien à boire, je commence à m'assécher. Je reviens tout de suite, je m'occupe du champagne. Oh, merci. Heureusement qu'ils sont là. Le service est irréprochable. Irréprochable, c'est exactement le terme que je cherchais. Salut camarade, on peut parler, le micro est coupé. Dis-moi, t'en as pas marre de ces prétentieux bourgeois? Ouais, je peux plus me les saquer. Ça dirait pas qu'on aille s'en boire un? De saquer? Bah non, hein. Un Ricard, hein. Je te reconnais bien là. Ouais, carrément, on va aller rester bloqué 18 jours. 18 jours. Mais c'est pas possible, j'ai loupé mon cours de bridge. J'ai soif. Libérez-nous de là. Qu'on soit SDF ou bourgeois, on a tous le droit de voyager comme des rois. Bravo, mais quel talent! C'est le groupe numéro 19 avec Louis, Ayouba, Juliane, Paul, Elliot et Nicolas. Les garçons, s'il reste du champagne, ma loge, c'est la numéro 4. Est-ce que ça va toujours le Marigny? Vous êtes chaud, on continue? Et c'est parti! On accueille tout de suite le groupe numéro 24 avec Loïc, Milan, Meg et Titreng. Ils préparent une licence professionnelle management des organisations, sont accompagnés par Valérie Raymond et mis en scène par Auguste Lacdiri. Le titre de leur scénette, la masterclass, et on les applaudit bien fort! Messieurs, dames, bonsoir à vous et bienvenue dans cette masterclass de vente. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour diriger différents types de clientèle. Sur ce, il est temps de lancer les hostilités.
Faites avancer la première cliente, s'il vous plaît. Excuse-moi, monsieur. Madame, bonjour. Je voudrais acheter des vêtements. Alors, je pense au bon endroit, chère madame. Bienvenue. Qu'est-ce que vous recherchez en particulier? Vous avez une préférence, comme modèle? Bah, un truc qui se porte, quoi. Un truc qui se porte, c'est très précis. Alors là, on a affaire à une cliente dite paumée. Bon, elle a rien de méchant sur les bords, hein, mais ça peut vite devenir très irritant, vous allez voir. Alors madame, vous êtes plutôt jupe, pantalon ou robe? Oui, un peu tout ça. Un peu de tout ça, d'accord. Quelle taille? Ah, ça on me l'a dit. Alors? Je m'en souviens plus. Vous avez vu? C'est très vite énervant. Alors, dans cette situation-là, ce qu'il y a à faire, vous allez prendre 2-3 petits vêtements, mais très vite, et puis l'envoyer directement dans le cabinet d'essayage. Alors, madame, je pense que vous faites du M à vue d'œil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je prends 2-3 petits articles, rien que pour vous. Voilà. Ça, c'est parfait, ça, c'est magnifique. Voilà. Oui, ce sera juste là-bas, madame, s'il vous plaît. D'accord, merci, monsieur. Je vous en prie, au plaisir, madame, au plaisir. Allô? Ok. J'ai dit allô, en fait. Il est sourd ou quoi? Ah, bah quand même, c'était pas trop tôt, quoi. Alors là, faut pas avoir mauvais réflexe, parce que tout de suite, ce qu'on a envie de faire, c'est de se rapprocher de la personne petit à petit, voilà, de prendre la tête et de l'écraser contre le sol. Mais il me semble que juridiquement, c'est interdit, donc on va rester professionnel. Madame, que puis-je faire pour vous? Eh bien, c'est combien ça? Alors, cette robe, chère madame, est facturée à 85 €. Ah! 85 €, je suis trop choquée en fait, sur ma vie. Franchement, ça fait pitié, quoi. Bon, dans ce moment-là, il faut respirer un très très bon coup, mais vraiment très important, comme ça. Puis on repart. Madame, j'en suis sincèrement navré que vous trouviez cela très cher. Peut-être que là-bas, vous allez trouver d'autres articles très sympas, à un prix qui est plus abordable pour vous, madame. Ouais, Allez voir, s'il vous plaît. Ok, espèce de clochard, là. Oui, bonjour monsieur. J'étais ma foi dans votre magnifique boutique et je suis tombé sur ce jean. Il est marqué comme un jean slim, mais j'ai quand même beaucoup plus l'impression que c'est un régular large. Le client connaisseur. On en a souvent des comme ça. Donnez-lui la raison, ce sera parfait. Alors monsieur, vous avez entièrement raison. C'est en effet un régular slim fit. Mais vous, il faut quelque chose de plus petit si j'ai bien compris. Un extra slim fit. Je vous en prie, au plaisir. Jeune homme, dirigez-moi au salon VIP, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi madame, le salon VIP? Le salon VIP, j'ai dit. Je vais pas faire mon shopping au milieu des gens comme ça, hein. Alors là, la cliente extra riche. Dans un magasin très modeste, vous n'avez pas de salon VIP logiquement, donc là, ça va être très compliqué. Alors madame, j'en suis sincèrement navré, nous n'avons pas de salon VIP. Quoi? Pas de salon VIP? Non, malheureusement. Je devrais rester au milieu des gens comme ça? Oui. Vous êtes malade ou quoi? J'ai jamais fait ça de ma vie. Excusez-moi. Quoi? Tu quoi encore? Vous allez entendre parler de moi. Très bien. Je vous le garantis. Très bien, madame. Faites grâce à vous. Bonne journée à vous. Pas tant que des heureux, hélas. À moins que vous en passiez une de plus. Pardon? Eh bien, je vous ai vu de loin. En même temps, comment on peut rater quelqu'un d'aussi charmant avec une telle stature? Eh bien, je me suis dit que vous pourriez peut-être m'aider. Alors là, la cliente séductrice. Ça, par contre, c'est mon point faible. Mais bon, n'oubliez pas une chose, c'est que là, c'est que pour des réductions, hein, tout ça. Donc, il faut rester très professionnel. J'avais vu cette petite chemise. Je la trouve tellement trop belle, mais elle est vraiment trop chère. Et puis, je me suis dit, est-ce que je pourrais prendre ce jean avec et me faire un petit prix? Vous seriez si mignon. Vous avez dit quoi? C'est toujours comme ça. Toujours. Calmez-vous. Madame. S'il vous plaît. Tout va bien. Essayez de la repousser très gentiment, sans la vexer, c'est très important. Alors, madame, écoutez, on va voir ce qui est possible de faire. Je vous invite à aller voir en caisse, et puis on verra ensemble, d'accord? On pourrait faire autre chose en caisse aussi. Non, madame. À tout à l'heure, mon prince charmant. C'était chaud. Ah, excusez-moi, monsieur, j'aurais une petite question, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur. Est-ce que vous vendez des sandwichs? Des sandwichs? Des sandwichs? Alors, excusez-moi. Alors là, je suis un petit peu déstabilisé, parce que franchement, c'est le genre de clientèle qu'il faut... Voilà.
comment peut-on l'appeler? Je pense qu'on va l'appeler... ouais, Teubé, c'est parfait. Client Teubé. Alors, monsieur, je suis sincèrement navré, mais on n'a pas de sandwich ici. Peut-être des vêtements, en l'occurrence. Mais pour un fast-food, il y en a un juste en face, qui est, mais alors, délicieux. Ah, d'accord. Merci. Je vous en prie, monsieur, au plaisir. Très bonne journée à vous, du coup, je suppose. Et si vous vendez des téléphones? Alors, toujours pas, monsieur. Toujours pas. Des VTT? Non. Des montres? Alors, non. Des accessoires? Non. Une parka? Oui. Pour chien? Alors, non, monsieur, des vêtements, comme ce que vous avez sur vous, là. Là, ça. C'est magnifique, ça. Que j'ai sur moi. Oui, voilà, votre chemise. Waouh! Ah, merci, madame. Bah, écoutez, au plaisir. Eh bien, c'est cette note très étrange qui va s'arrêter dans notre masterclass. Alors, que faut-il redire de tout ça? Pour assumer son rôle de vendeur, il faut avoir un mental en acier et surtout un bon self-control. Car parfois, on peut tomber sur des clients désagréables, très agressifs, très étranges ou malaisants. Mais sachez qu'il y a aussi des clients qui veulent juste être conseillés. Après, il ne faut pas trop trier non plus les clients. Les vendeurs qui sont très bons peuvent répondre à tout type de clients, même s'ils sont relous ou bien casse-bonbons. Après, bon, soyons honnêtes, on a tous déjà été un peu ces types de clients. On n'a pas passé une très bonne journée, on n'est pas de très bonne humeur, et on se permet d'être désagréable avec le vendeur. Souvenez-vous de ceci la prochaine fois que vous allez en boutique, le vendeur aussi peut passer une mauvaise journée. Plus vous serez agréable avec le vendeur, mieux ce sera. Un client plus sympathique pour un service plus empathique. Incroyable, c'était le groupe numéro 24 avec Loïc, Milan, Meg et Titreng. Et les gars, la petite veste là sur le portant, j'ai kiffé si elle est en 40. Qui a du 42? Ça se fait pas ou un clochard? On accueille tout de suite le prochain groupe. Il s'agit du groupe numéro 22 avec Camille, Silver, Marie et Benjamin. Ils sont en formation d'éducateurs spécialisés. Sont accompagnés par Jean-Baptiste Mang et mis en scène par Juliette Maurice. Le titre de leur scénette, Les éducateurs de choc. Éducateur spécialisé, c'est accompagner les jeunes et les adultes en difficulté. Être là pour eux au quotidien, dans les structures et dans la rue. Super. Le travail social, ça nous connaît. L'être humain est le plus beau des sujets. Et c'est notre projet. Les situations complexes et difficiles ne nous font pas peur car nous sommes des éducateurs. Alors, voici où nous avons un sympa, joli, 50 ans. Bah dis donc. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Si j'allais l'aborder. Eh ben voilà, c'est ce qu'on appelle un râteau. Heureusement que les applis de rencontre existent, hein. Bah voilà, c'est encore ces trous qui s'est bloqué.
Et vu que je peux pas me servir de mes doigts correctement, ça va encore être une galère. Et lui, il fait comme si il m'avait pas vu, hein? Évidemment, je ne suis pas contagieux. Oh là là, faut aller l'aider. Mais je sais jamais comment on fait avec ces gens-là, moi. Oh là là, et en plus, si le gars il fait une crise d'épilepsie et de tétanie, je sais pas comment on dit, le mec va me baver dessus. Vous avez besoin d'aide? Vous m'entendez? Vous me comprenez? Non mais il me prend pour un con en plus. Bien sûr que je vous entends, enfin. Je suis handicapé, mais pas sourd encore. C'est juste mes jambes qui marchent mal, hein? Et oui, il y a encore un problème avec ces trous, comme d'habitude. D'accord, je vais regarder ça. Ah, et en plus, moi, là-bas, je suis commercial. J'y connais rien, c'est l'histoire de roues. Mais François, t'es encore sorti avec ton vieux fauteuil. Oui. Non, en plus, tu sais bien qu'il fonctionne mal. Bon, ça devrait aller maintenant, je vous laisse. Ah, je vais regarder. Bon allez, on y va? En plus t'as un rendez-vous. En France, 40% de la population est confrontée au handicap. 80% dans le handicap invisible, dont les maladies chroniques. Le handicap ne concerne pas seulement les personnes à mobilité réduite. Depuis qu'Elisabeth m'a quitté, sentimentalement, c'est compliqué. En plus, je me suis pris un râteau tout à l'heure. En ce moment, je me sens si seul. Salut mon grand, ça va? Madame, bonjour, vous... Fais pas ton timide. Avec moi c'est 50 €. 45? Non, c'est 50 € rien. J'ai pas d'argent sur moi. Bah va au distributeur, c'est pas compliqué. Attendez-moi, j'arrive tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Salut Cathy. Vous voulez quelque chose? Un petit café? Une collation? Un petit café, je veux bien. Comment ça va ce soir? Ça va. J'attends un client qui doit revenir. Il avait pas d'argent sur lui, comme d'habitude. On verra bien s'il revient. Voilà, j'ai trouvé. Bah, Arnaud, qu'est-ce que tu fais là? Éducateur spécialisé, vous accompagner sans préjugés, c'est notre métier. Ils sont vraiment exceptionnels. On les applaudit encore bien fort, le groupe numéro 22, avec Camille, Sylvain, Marie et Benjamin. Et j'ai le plaisir de vous annoncer le dernier groupe de ce soir. Il s'agit du groupe numéro 17, avec Justine, Quentin, Anne-Sara, Elisa et Aurélie. Ils préparent un master management des services en restauration et en hôtellerie à l'international. Ils sont accompagnés par Virginie Rodriguez et sont mis en scène par Charlotte Tocco. Le titre de leur scénette, On and Off.
Raconte pas, justement, c'est le week-end. Les gars, j'adore cette chanson. Les week-ends, c'est la meilleure invention du monde. Oublie pas les jours fériés aussi. Ah oui, pardon. Pardon, les jours fériés. Pardon, on vous aime. On vous aime tous. Les gars, j'adore cette chanson. Mais moi aussi. Allez, plus que 2 heures d'effort et j'ai fini mon service. Allez. Oh. Mesdames, messieurs, bonsoir. J'espère que vous passez un agréable moment parmi nous. Au plaisir de vous revoir bientôt. Merci. On passe une trop bonne soirée. Attendez. Ah, merci. En restauration, ma passion, c'est de vous faire plaisir. Ouais. Mon métier, c'est de vous faire sourire. Ouais. Ne sont-ils pas merveilleux? Je vous avais dit qu'ils sont incroyables. Il s'agissait du groupe numéro 17 avec Justine, Quentin, Anne-Sara, Elsa et Aurélie. Et on peut les applaudir encore bien fort. Je vous avais dit qu'on avait des apprentis très talentueux ce soir. Alors derrière chacun de ces groupes, il y a des organismes, des filières, des hommes et des femmes qui les accompagnent tout au long de l'année et rendent un tel événement possible. Je veux bien sûr parler des directeurs d'établissement, des CFA, de tous les acteurs de l'apprentissage. On vous remercie tous énormément. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Pour cette soirée spéciale CY, j'en profite pour faire un spécial big up au relais qui accompagne les apprentis dans la mise en place des ateliers. Alors on applaudit bien fort Laurent Guilléry, Abdella Kassi, Jean-Baptiste Mang, Valérie Raymond, Virginie Rodriguez et Carole Rocchini. J'espère vous revoir l'année prochaine. Je continue, spécial big up au CFA CY pour son soutien précieux. Merci beaucoup Stéphane, merci vraiment du fond du cœur. Et pour finir, un dernier big up à l'équipe pilote chez CY Cergy Paris Université, la direction de la communication. J'ai nommé Amandine, Najwa et Sandra, ainsi que toute l'équipe communication. On les applaudit tous! Alors bien évidemment, je ne peux pas remercier tout ce beau monde sans penser à remercier ceux et celles qui mettent leur talent et leur passion au profit de ce magnifique projet qu'est Apprenti-Scène. Je veux bien évidemment parler de nos metteurs en scène du soir, que j'invite à me rejoindre sur le plateau, accompagnés des relais, s'il vous plaît, venez par là! Regardez-les, ne sont-ils pas merveilleux? Vous pouvez les applaudir bien fort! Les metteurs en scène et les relais de ce soir. Ne sont-ils pas merveilleux? Vous en appelez comme ça, vous? Merci à vous. Vous êtes incroyables, merci beaucoup. J'en profite pour remercier l'équipe des alternateurs, les hommes et les femmes qui ont travaillé sans relâche depuis des mois et des mois
pour organiser cet événement. Merci à l'équipe technique de ce soir. Le Marini, je t'embrasse. Merci pour tout, Marini, je t'adore. Hey. Est-ce que vous sentez là derrière? Ça... Ils sont là, ils n'ont qu'une hâte, c'est de vous rencontrer, de vous dire bonsoir, de prendre un verre. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Je vais vous demander sans plus tarder, s'il vous plaît, de faire un tonnerre d'applaudissements pour nos apprentis de ce soir. Ne sont-ils pas merveilleux? Regardez-les qu'ils sont beaux et belles. Je les aime, mes petits cœurs. Ils sont mignons, hein? Oh, un peu trop mignons, non? S'agirait de... Hein? Eh les gars, vous voulez pas qu'on la refasse, mais vous mettez un peu plus de peps? Vous êtes chauds? Ok, très bien. On la reprend du coup. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour les apprentis de ce soir! Ils ont été sublimes, on peut encore les applaudir bien fort, bravo à eux. Merci pour eux. Bye. Ça a été un bonheur de passer la journée avec eux, donc je suis heureuse de les voir aussi contents, ça veut dire qu'ils sont fiers d'eux et ça c'est vraiment génial. Bravo encore les apprentis, vraiment. Alors, vous êtes prêts là, les jurys? Vous êtes morts. C'est le moment tant attendu. Il va falloir passer en salle de délibération. Hein? Donc, je vous invite à vous lever et à choisir parmi les 6 groupes de ce soir les 2 groupes que vous enverrez à la grande finale nationale le 19 mai prochain. Bye le jury et bonne chance. Voilà. On applaudit bien fort le jury, s'il vous plaît. Souhaitez-leur bon courage. Ça va pas être évident. Hey! Le Marini, est-ce que ça va? J'entends rien du tout. Le Marini, est-ce que ça va? Super. Alors, le jury est enfin prêt. Je vais pouvoir les accueillir. Ils vont me rejoindre sur le plateau pour vous faire l'annonce des gagnants. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire un tonnerre d'applaudissements pour notre jury du soir. Ne sont-ils pas merveilleux? Regardez-les, ils sont tous beaux et belles. Merci à notre fabuleux jury. Alors, comment s'est passée la délibération? Ça a été compliqué, hein? Ah oui, ça a été très compliqué, effectivement, très difficile. On a réfléchi, on a bien débattu, on a bien partagé. Et bon, voilà, on arrive quand même au bout. Enfin, je crois. On a réussi, we did it. Hein. Mais c'est vrai qu'ils ont fait un travail extraordinaire. On a passé une super soirée, très touchante, beaucoup d'émotions. Et nous avons un verdict. Oui. Voilà. Alors, je vous laisse faire l'annonce de la 2e place de ce soir. Alors, je sais pas, on est prêt? Je t'ouvre l'enveloppe. On est prêt. Alors, attention. Alors, le 2e prix est donc attribué à la masterclass. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Je vous invite à me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Venez avec moi, les apprentis. Bravo à vous, bravo. Vous avez été géniaux. La masterclass. Alors, venez avec moi. Je vais vous inviter à vous mettre juste là pour la photo. Mettez-vous au milieu. Voilà, vous êtes beaux, vous êtes sublimes, ne changez rien. Vous pouvez les applaudir pendant la photo.
Bravo, bravo, encore un grand bravo à vous. Alors, mettez-vous juste là, un jardin. Comme ça, on va laisser notre parrain de ce soir nous annoncer la première place. Is this thing on? On va faire. Non, bah voilà. Non, mais c'était l'idée des 3 cours. Enfin, bon, les théâtres. C'est beau un théâtre. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais un théâtre, c'est quand même assez beau. Moi, je pense qu'il faut qu'on y aille plus souvent, d'ailleurs, au théâtre. Bravo à tous. Hein. Bravo à tous, parce que vous avez tous été formidables et que vous méritez vraiment des applaudissements. C'est pas facile de rentrer sur une scène. Moi, alors, il faut qu'on... Oh là, il y a du suspense, là. Mais c'est ça qui est rigolo, quoi. Ah ouais. Non. On a donné le premier prix. Alors, il faut quand même le dire, c'est presque à l'unanimité. Hein. Ouais. C'est presque à l'unanimité. C'est vraiment à 90% l'unanimité. Le titre de la scénette. Le bébé au bois dormant. Bravo les filles! Bravo! Bravo les poupées, bravo! Vous avez été incroyables. Alors je vous invite à passer par là et récupérer chacune un trophée. Oh, bravo! Bravo les filles, venez par là avec moi. On va se mettre juste au milieu pour la photo. Super! On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Elles ont été incroyables. Il y a du talent dans ce groupe en plus. Il y a vraiment du talent. Hein. Vraiment, je sens qu'il y a la relève là. On les applaudit encore bien fort, s'il vous plaît. Et voilà, ainsi s'achève cette grande première parisienne d'Apprenti-Scène. J'espère que ceux qui nous regardent depuis chez eux sur le live stream apprenti-scène.fr, vous avez passé une aussi bonne soirée que nous au Théâtre Marigny. Et je vous invite à venir nous voir de nouveau tous les jours qui suivent, là, cette semaine et la semaine suivante, jusqu'au 19, jour de la grande finale nationale. Je vous embrasse, faites attention à vous et à demain. Voilà, bye.